Bezrat Hashem, dans le cours d'aujourd'hui, nous parlerons d'halachot concernant le mois de Hadar. Comme vous savez, chaque 3 ans, le Hadar est double, qui veut dire qu'après le mois de Shvat, nous avons Hadar Aleph et Hadar Bet. Et ensuite, sur le mois de Nissan, la fête de Pesach. Mais pourquoi à chaque 3 ans, nous avons 2 Hadar, et pourquoi rien que ce mois-ci? Alors expliquons un peu selon la Torah. La Torah, dans Parashat Bo, nous dit que le calendrier hébraïque commencera à partir du mois de Nissan. Beaucoup pensent que ça commence Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah c'est le 7e mois du calendrier hébraïque. Le mois de Nissan, c'est le premier mois. Comme on est sorti dans le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu nous dit, Chodesh hazeh lachem, ce mois-ci sera Rosh Chodashim, le début de votre calendrier hébraïque. Et on compte 12 mois. Le 11e mois du calendrier hébraïque, c'est le mois de Hadar. Maintenant, nous comptons sur un cycle lunaire, qui veut dire la Lune termine un cycle de tourner autour d'elle-même après 355 jours. Les autres nations comptent sur le cycle solaire, qui veut dire le Soleil qui tourne autour d'elle-même, ça lui prend 365 jours de tourner autour d'elle-même. Vous voyez bien la différence entre le cycle lunaire et le cycle solaire, c'est une différence de 10 jours. 355 lunaire, 365 cycle solaire. Ce qui fait que dans notre calendrier hébraïque, chaque 3 ans, nous perdons un mois dans le calendrier. Veut dire, si on n'a que 355 jours, alors la première année, il manque 10 jours, la deuxième année, il manque 20 jours, et la troisième année, il manque 30 jours, un mois. Ce qui fait qu'on doit se rattraper sur le cycle solaire. Qu'est-ce qu'ils font, Hamim? Le dernier mois de l'année, qui est le mois de Hadar, il le double. Et là, on a Hadar Aleph et Hadar Bet, un mois de plus pour attraper le cycle solaire. Alors la question est évidente. Pourquoi compter sur le cycle lunaire? Comptons directement sur le cycle solaire. La raison pour cela est, Akadosh Baruch Hu veut qu'on compte sur le cycle lunaire. Seulement, il y a une condition. La fête de Pesach doit tomber toujours en printemps. Comme il est écrit, Shamor et Chodesh Aviv, observe la fête de Pesach qui tombe toujours dans le Aviv, qui est le printemps. C'est à cause de cela qu'il faut chaque 3 ans se rattraper au cycle solaire pour que Pesach tombe en printemps. Et là, vous comprenez une chose. Vous comprenez que notre calendrier se base sur le cycle lunaire, où on doit se rattraper après 3 ans, et le dernier mois qu'on se rattrape, c'est le mois de Hadar, et c'est pour ça que chaque 3 ans, nous avons Hadar Aleph et Hadar Bet. Maintenant, parlons d'halachot qui font la différence entre les deux Hadar. Tout d'abord, la fête principale de ce mois de Hadar, c'est la fête de Purim. Mais la fête de Purim se fêtera toujours dans le mois qui est le plus proche de Pesach. Alors ça serait toujours dans le Hadar Bet et non pas dans Hadar Aleph. Dans Hadar Aleph, quand il y aura le 14 Nissan, qui est normalement dû être la fête de Purim, nous faisons pas le Tahanoun, mais on ne fête pas la fête de Purim que jusqu'au mois d'après qui est dans le Hadar Bet. Maintenant, prenons des autres halachot qui se réfèrent à cette différence entre Hadar Aleph et Hadar Bet. Le Yortzeit, Azkara, quelqu'un qui décède le mois de Hadar, il fera une différence s'il est décédé dans Hadar Aleph, Hadar Bet ou dans une année simple. Si une personne est décédée dans une année simple, quand il y aura le cycle de Hadar Aleph et Hadar Bet, son anniversaire du décès sera toujours dans le Hadar Bet. Deuxième exemple à retenir, et c'est plus facile à savoir, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Hadar, et on fête toujours son anniversaire le 7 Hadar 2. Ça veut dire que le deuxième Hadar, pas le premier. Maintenant, une personne qui est décédée dans un Hadar simple, toujours son Yortzeit, jour d'anniversaire, sera dans le Hadar 2. Une personne qui décède dans une année où il y avait 2 Hadar, Aleph et Bet. Alors, le cas est suivant. S'il décède dans Hadar Aleph, dans cette année-là, son anniversaire sera toujours dans Hadar Aleph, même quand il y a 2 Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, c'est toujours Hadar Aleph. S'il décède dans une année de 2 Hadar, dans Hadar Bet, son anniversaire sera toujours dans un Hadar Bet, dans une année où il y a 2 Hadar. Mais s'il décède dans un Hadar simple, son anniversaire sera toujours dans le Hadar Bet. Maintenant, parlons de Bar Mitzvah.
quelqu'un qui est né dans un mois de Hadar. S'il est né dans un Hadar simple où il y aura un seul Hadar, ce garçon deviendra bar mitzvah que Hadar Bet. Ça veut dire le deuxième Hadar, un mois plus tard. Mais si dans l'année où il devient bar mitzvah, il y a un seul Hadar, sa bar mitzvah se fait à sa date. Mais un garçon qui est né dans un Hadar, d'où il y avait deux Hadar, Aleph et Bet, s'il est né Hadar Aleph, sa bar mitzvah dans une année de Hadar serait Aleph. Et s'il est né dans Hadar Bet, sa bar mitzvah serait Hadar Bet. Comme je dis, le plus facile c'est de retenir le cas de Moshe Rabbeinu qui est décédé dans le Hadar, et dans ce cas simple, et on fête son anniversaire, le Zayin Hadar, dans le Hadar Bet. Et si c'est le Hadar Aleph et Hadar Bet, chacun fêtera, si il est né Aleph ou décédé Aleph, ce serait Aleph, et si c'est Bet, c'est le Hadar Bet. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.